Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée. C'est vrai, j'ai eu à faire des vidéos sur les Hébreux, sur les Juifs, etc. Bon, mais il y a certaines précisions que je n'ai pas eu à faire parce que, bon, avec présentement la guerre qui oppose d'un côté les États-Unis et Israël contre l'Iran, il y a des précisions qui ont besoin d'être sues concernant les Juifs. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que ceux qui vont devenir les Hébreux, ou qui vont être appelés Israélites. Vous connaissez l'épisode du patriarche Abraham, qui a eu pour fils Isaac. Isaac a eu pour fils Jacob, et puis Ésaü, mais Ésaü, lui, il aura une autre histoire. Et Jacob va ensuite être appelé Israël. Donc on peut dire Jacob Israël. C'est lui qui, face à la faim dans le pays de Canaan, va partir avec 70 personnes. Il y avait les membres de sa famille, mais aussi il y avait ses serviteurs, ses bergers, etc., qui étaient à son service. Ils étaient 70 personnes. Et ils vont rejoindre son fils Joseph en Égypte pharaonique, chez les Kamites, un pays de Noirs. Et c'est quelques siècles après qu'ils quittent le pays d'Égypte. C'était des bergers, mais alors, quand ils quittent, pour revenir à Canaan, on va distribuer des terres à 11 tribus. Il y a une tribu, la tribu des Lévites, qui ne va pas avoir de terre parce que Yahvé Dieu a décidé que cette tribu-là va être à son service en permanence. Ceux-là, ce sont les descendants de Aaron. Le mot Aaron qui veut dire sanctuaire. Aaron est le frère aîné de Moïse, Moshe. Et ce sont ceux-là, les noms de ceux-là qu'on va avoir les grands prêtres, c'est-à-dire les Sadducéens, et puis les Lévites qui sont leurs serviteurs, qui sont des prêtres secondaires serviteurs. Bon, mais il faut que j'aille vite. 800 ans avant Jésus-Christ, le royaume du Nord, qui va être appelé le royaume d'Israël, va être attaqué par les Assyriens, qui vont détruire ce royaume et puis déporter les Juifs qui y habitaient, les Israélites qui y habitaient. Vous voyez? Voilà. 800 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, 600 ans avant Jésus-Christ, c'est le royaume maintenant du sud, Juda, qui est attaqué par Babylone, qui va aussi déporter les populations. Parce qu'il faut comprendre qu'après le règne de Salomon, le royaume va être divisé en deux. Le royaume d'Israël et puis le royaume de Juda. Voilà. Maintenant, vous voyez, toutes ces déportations-là ont fait que les populations ont été dispersées. Toutes ces déportations. Maintenant, c'est un siècle ou un peu plus tard que un roi perse. Ce sont les Perses qui ont fondé l'Iran, bien qu'il y a d'autres populations. Hein. Il y a les Perses, il y a les Azéris, il y a même au moins 20 000 Juifs qui vivent en Iran, qui sont des citoyens iraniens. Maintenant, sans compter aussi les Kurdes qui sont là-bas, hein, etc., les Azéris qui sont là-bas, et puis les Turcs aussi. Vous voyez. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer encore? 70 ans après Jésus-Christ, les Romains qui dominaient la région vont mater une révolte des Juifs. Ce sera terrible. Ils vont mater une révolte des Juifs. C'est un général romain qu'on appelle Titus. C'est lui qui va faire ce massacre-là. C'était un véritable génocide. Et ça va créer encore une dispersion des Juifs. Mais il faut savoir que déjà, entre le 5e et le 10e siècle, il y a un royaume qui va se former qu'on appelle le royaume Khazar. Ce sont des peuples d'origine turcophone qui viennent en fait des steppes d'Asie. Ils sont de langue turque, ils sont comme les Turcs. Au moment où la dynastie abbasside au 9e siècle était en conflit avec le royaume byzantin, le royaume chrétien byzantin, les Khazars vont décider d'adopter la religion juive. Donc, ils vont se convertir au judaïsme.
Mais ils ne sont pas des descendants des Hébreux. Ils ne sont pas des descendants d'Israélites. C'est un peuple turcophone qui a décidé de se convertir au judaïsme. Ce sont les Khazars. Mais vous verrez que beaucoup de ceux qu'on appelle les Ashkénazes, qui ont créé Israël, l'Israël actuel, donc ceux-là, ce sont des Israéliens. À ne pas confondre avec le mot israélite. Ceux-là, ayant subi le génocide, la Shoah avec les nazis, ce sont ceux-là qui vont venir créer l'État d'Israël en 1948. Il faut comprendre ça. Maintenant, il faut savoir que de toutes ces persécutions contre le peuple juif, il en a résulté beaucoup de groupes qui sont des juifs qui pratiquent le judaïsme. C'est le cas des Falachas qui sont en Éthiopie. C'est le cas des Lemba qui sont en Afrique australe. On les trouve en Afrique du Sud, au Zimbabwe, etc. On les appelle les Lemba. C'est des Noirs, ce sont des Juifs. Même chose aussi pour les Séfaras. Pardon, pour les Falachas. Ce sont des Juifs. Maintenant, ceux qu'on appelle les Séfaras, ce sont les Juifs qui sont restés, je peux dire, en Palestine, au Moyen-Orient. Mais ceux-là, il faut dire qu'au XVe siècle, la reine Isabelle de Castille et son mari, le roi Ferdinand d'Aragon, ont expulsé les Juifs qui étaient en Espagne. Parce que ceux-là, au départ, ils habitaient le royaume qu'on appelle le royaume d'Andalousie, le royaume d'Andalous, qui était dirigé par des musulmans. Voilà. Notamment par une dynastie, la dynastie des Mouaouya. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la dynastie des Omeyyades. Vous voyez? Et aussi, ils vont être chassés. Beaucoup vont venir en Afrique du Nord. Mais il faut savoir aussi qu'en Afrique du Nord, il y a des Berbères qui se sont convertis au judaïsme. Donc, c'est bien que les Falachas, les Séfaras, qui sont des Juifs qui sont restés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ont été mêlés donc de groupes convertis qui sont d'extraction berbère, mais aussi de ceux qui ont été expulsés, par la reine Isabelle et son mari. D'ailleurs, il y a certains, chaque année, ils vont en Tunisie sur une île qui s'appelle Djerba pour honorer leurs ancêtres, pour célébrer les cultes, etc. Ceux-là, ce sont des Juifs séfaras. Et quand vous regardez les séfaras, vous voyez, ils sont des teints assez foncés. Alors que vous voyez que les Ashkénazes qui ont subi le génocide de la part des nazis, ceux-là qui ont souvent fondé Israël, l'Israël actuel, ils sont des teints très clairs parce qu'en fait, ce sont des Européens. Et il faut savoir que aussi que les Khazars, eux aussi, au Xe siècle, ils ont subi une attaque du royaume de Kiev. C'était le royaume de Kiev. On peut dire que c'était un royaume, en fait, c'était lié en fait à la Russie. D'ailleurs, on le sait, Staline, il avait voulu créer une principauté pour les Juifs qu'on appelait le Birobidjan, qui est très à l'est. Mais après, lui-même, il a mis fin à cette principauté-là. Donc, vous voyez que cette affaire des Juifs, c'est une affaire assez compliquée. Sans compter certains frères Dan qui disent que oui, ils ont des ancêtres, une partie de leurs ancêtres qui sont des Danites, qui sont de la tribu de Dan, etc. Bon, donc, en fait, c'est une affaire d'abord de religion. Donc, ceux qui sont en Israël, ceux-là, ce sont des Israéliens, ce ne sont pas des Israélites. On ne peut pas dire que principalement, ils sont des descendants de Hébreux ou d'Israélites. Non. Quelques-uns, sans doute. Parce que surtout les Séfaras. Parce que, bon, après, le royaume, l'État israélien a fait en sorte que des Séfaras viennent s'installer dans l'État d'Israël. Vous comprenez? Dans l'État d'Israël actuel. Mais je le dis, beaucoup d'Israéliens actuels, là, les dirigeants, là, vous voyez que c'est des gens qui ont surtout la peau très claire. Ce sont des gens qui sont venus d'Europe. Et ce sont en général des descendants des Khazars, de ce peuple turcophone, voilà, qui s'est répandu aussi en Europe avec justement l'attaque du royaume de Kiev au Xe siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez la complexité de cette histoire des Juifs. C'est un résumé que je viens de vous faire. Et vous voyez qu'à travers l'histoire, chaque fois, ils ont subi des massacres
voire des génocides, hein, avec les Assyriens, avec les Babyloniens, avec les Romains, 70 ans après Jésus-Christ, après l'ascension de Jésus-Christ, hein, etc. 10e siècle, les Khazars, dont le royaume est détruit, etc. Donc, en fait, ce qu'on appelle juif, là, c'est un peuple basané. Voilà, c'est-à-dire, ils sont une multitude. Il y a des noirs dedans, il y a des gens en peau très claire, comme ceux qui sont les descendants des Khazars, qui sont les Ashkénazes, ceux qu'on appelle les Ashkénazes. Maintenant, ceux les Séfarades, au sein des Séfarades, il y avait des éléments d'origine berbères qui sont convertis au judaïsme. Donc, voilà un peu ce que vous devez comprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est le professeur Alou Kwame René. Il continue de travailler, bien que retraité.